Depuis le IVe siècle, le débat autour de la nature de Jésus-Christ a pris le pont par rapport à toutes les tendances de religion qui existaient en son temps. Il y a eu des conciles qui ont traité justement de cette divinité de Jésus-Christ. Qu'en est-il aujourd'hui avec cette multitude de religions, de doctrines, de dogmes qui poussent certains à croire que Jésus est seulement prophète? Au vrai sens du mot, un prophète, un nabi, c'est lui qui parle au nom de Dieu ou le porte-parole de Dieu. Encore est-il qu'il est appelé fils de Dieu, comme on le dit, par sa nature. Et quand on dit de lui fils de Dieu, à quoi fait-on allusion? À un fils de Dieu, comme on le dit dans les autres contextes de la parole du Seigneur, où on appelait les êtres du ciel comme des fils de Dieu, ou encore à un homme, un humain, qu'on peut, dans un sens ou dans un autre, appeler fils de Dieu. Lorsqu'on l'appelle fils de Dieu, a-t-il réellement la nature divine? A-t-il réellement les attributs des dieux? Partage-t-il réellement les absolus des dieux? Et aussi, ceux qui parlent de la déité de Jésus-Christ comme Dieu créateur, comme Dieu concepteur, selon des passages, bien entendu, de la Bible. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce débat que vous avez suivi déjà. La première partie, c'était avec les invités que nous retrouvons aujourd'hui. En est-il que Maître Avatar, qui croit à la Kabbale juive, n'a pas participé aujourd'hui parce que sa religion lui disait de ne pas participer. Comme lui, il a parlé de Christ comme un égrégore, une mythologie qui n'a pas existé. Mais la tendance était, selon la parole du Seigneur, relancée par Pius Romain Roland, Jésus a bel et bien existé et il a vécu. Les autres Christ dont on parlait, des mythologies comme Horus et les autres, n'étaient que des imaginations. Aujourd'hui, le pasteur Anthony Chamba de l'Église primitive est avec nous. Il a été premier dans le débat sur le pasteur et la politique. Il confirme bien qu'aujourd'hui, il va démontrer que Jésus-Christ est réellement Dieu. Pasteur, bienvenue. Merci pour l'invitation. Très gentil de votre part. À ma droite, le prophète Placide Massessé, qui avait déjà commencé en parlant de tétagramme qui se retrouvait dans Jésus-Christ, c'est lui le créateur. Il est encore avec nous pour continuer le débat. Bienvenue, prophète. Merci beaucoup. On retrouve également Pius Romain Roland, qui est lecteur et bibliste, qui, lui, de son côté, démontre que Jésus est le Fils de Dieu. Rien d'autre. Bienvenue, Pius. Merci de l'invitation. Et le Moualim à l'extrême droite, Kassongo, Mohamed, il est de l'islam, il croit que Jésus est prophète, seulement prophète. Il n'est pas fils de Dieu, parce que pour lui, être appelé fils de Dieu dans le contexte dont on parle, certains, c'est le renvoyer à la divinité. Alors, il n'est pas Dieu, il n'est que prophète. Bienvenue, Moualim. Merci beaucoup. Alors, Moualim Tobandi Nayo, l'émission est bilingue. L'invité peut parler en français et en lingala, de réaction, il n'y a pas de problème. Vos 5 minutes, Tobandi Nayo, Moualim, parce que au évoqué qui passage, il y a Matthieu, qui dites-vous que je suis? Batubalobi, Osa, Jérémie ou l'un des prophètes, Osala qui n'a passage Joanne. Et après, yo toko kende pas de copius parce que toloba qui tozong l'appelle il passage il y a Proverbe 8 où il était en train de démontrer que Jésus a été créé. Dans le contexte où il y a Zolaki, il y a Bible. Moualim, Osana 5 minutes, c'est parti. Merci beaucoup pour la parole. Je commencerai par remercier Allah, le maître de l'univers, qui a envoyé ces messagers pour qu'après les passages de ces messagers, l'humanité ne trouve aucun argument échappatoire devant Dieu. J'implore sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète ou messager de Dieu véritablement envoyé, dans le but de tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière. Pour ne pas aller par 4 chemins, dans l'émission précédente, j'étais plus que clair pour dire que si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a prêché, il a prêché pendant 3 ans ou 3 ans et demi. C'est-à-dire c'est absurde qu'on ne puisse pas retrouver l'identité de Jésus-Christ dans ses enseignements. Il y a même un adage qui dit le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même.
Soki le loto lingi toyeba soki monsieur Roland zana di photo tout na yemo kwa yebisa biso soki azana. Cela va de même avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, voilà, Jésus-Christ a dit clairement dans Jean chapitre 14 verset 24, il a dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, car la parole que vous attendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Si vraiment nous aimons Jésus-Christ, mes frères, nous devons baser nos argumentations sur base des enseignements de Jésus-Christ. Du Père qui m'a envoyé. Donc, il est le Fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il est le Fils de Dieu. Le terme Fils de Dieu, c'est une métaphore dans la Bible parce que le prophète de Dieu, il y a des prophètes avant Jésus-Christ, ont été appelés aussi Fils de Dieu. Et quand Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 20, verset 17, il dit à ses apôtres, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc Jésus-Christ confirme que Nzambe naïe azali Nzambe abapotre, et Tata naïe azali Tata abapotre. Donc le terme Fils de Dieu, selon moi, c'est une métaphore qui a été utilisée par d'autres personnes dans la Bible, parce que la Bible elle-même dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés Fils de Dieu. Donc le terme Fils de Dieu, c'est une métaphore. David a été appelé Fils de Dieu dans la Bible. Il y a bien d'autres gens dans la Bible qui ont été appelés Fils de Dieu avant que Jésus-Christ arrive. Donc, je disais ceci, moi je suis plus que clair. Il n'y a aucun verset dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, qui montre que Jésus-Christ est Dieu. D'ailleurs, je commence avec les prophéties de l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. Et tous les chrétiens du monde sont unanimes pour dire que cette prophétie parle de Jésus-Christ. Tous les chrétiens du monde. J'ai dit sans exception, tous les chrétiens, que ce soit protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, cette prophétie de Deutéronome. Réformistes. Même réformistes. En contredire, là, tu as prophétie. Même église primitive. Même lui, tous les chrétiens sans exception. Quand tu as prophétie Nzambazo et Israël à travers Moïse, alors je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui recommanderai. Et quiconque n'écoutera pas les paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi Dieu qui lui rendra compte. Nzambazolo bana Moïse, bana Israël à travers Moïse, nakobimisa na katikati ya bana Israël, prophète lokola yo Moïse. Jésus qui c'est un prophète de Dieu, ça c'est ainsi dit l'Éternel. Papa, oh contredire en moi maudit. Ça c'est Dieu qui parle. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Et la deuxième prophétie dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Et je souligne encore, tous les chrétiens du monde, que prophéties ont parlé à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même a appliqué cette prophétie dans Luc chapitre 4, verset 14 à 30. Première prédication à Jésus-Christ, ça s'est présenté le roi Nzambété. Première prédication à Jésus-Christ s'est présentée dans la synagogue, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Jésus-Christ a déroulé le livre, il est tombé sur la prophétie d'Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Jésus-Christ a pris le livre, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle du salut et pour proclamer la délivrance et suite de suite, verset continu. Jésus se présente comme étant un envoyé de Dieu et non pas Dieu. Surtout beaucoup plus, nous avons insisté sur la divinité à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est-à-dire, on a surtout à un verset. Et ça va contredire Maloba Nzambe. Et ça va contredire Maloba Jésus. C'est un antichrist. Parce que Jésus, nulle part, je le mets au défi, nulle part dans la Bible, Jésus-Christ dit, c'est moi qui suis votre Dieu et c'est moi que vous devez adorer. Ça, c'est deux prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Que Dieu lui-même déclare qu'il a envoyé Jésus-Christ comme Messie, comme son oint. Merci. Et, pardon, je termine maintenant avec le passage de Matthieu chapitre 16. C'est-à-dire Jésus-Christ entra dans le territoire de Césarée de Philippe. On lui pose la question. Et Jésus-Christ a posé ma discipline. Mais qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Donc, quand Jésus-Christ s'est fait d'abord appeler Fils de l'homme, c'est-à-dire il nous montre qu'il n'est pas Dieu. Parce que le Fils de l'homme signifie un descendant d'Adam. C'est-à-dire c'est lui qui hérite l'os et la chair avec Adam. C'est ça l'expression Fils de l'homme. Donc, tant que Jésus-Christ, dans tous les passages dans le Nouveau Testament, ça dit, je suis le Fils de l'homme, je suis le Fils de l'homme. Il nous montre clairement qu'il n'est pas Dieu. Merci. Moi, 5 minutes et coquille. Hein? Je vais revenir après pour. D'accord, Okozonga. Nazui Pius Romain. Pius Romain, au lobby, vous parlez de Jésus comme Fils de Dieu. Est-ce que votre lecture de Jésus comme Fils de Dieu est la même avec celle de Mohamed? Parce que Mohamed a lobby est une métaphore qu'on peut utiliser dans la Bible. Mais vous, exactement, quand vous parlez de Jésus comme Fils de Dieu, le contenu, est-ce que c'est la même chose na Oya lobby ou bien c'est différent? Merci de m'accorder la parole. Je reste sur ma position, comme je vous avais dit l'autre fois. Très bien. Je pense que
Mohamed l'a dit aussi, que lorsqu'on veut connaître l'identité de la personne, c'est la personne elle-même qui s'identifie. On ne peut pas spéculer sur l'identité de quelqu'un. Et j'avais posé des fondements. Il y a ceux qui ont parlé de Jésus avant sa venue, et même Dieu lui-même, dès le premier péché, Dieu a dit au serpent, je susciterai une sémence qui va t'écraser. J'ai posé la question l'autre fois. Quel est le prix de rachat d'un homme? On appelle ça la rançon. La rançon, c'est l'équivalent. C'est le prix équivalent. Or, Dieu étant supérieur, ne peut pas racheter les prix que Adam a détruits. Il n'y a que l'homme. C'est là où il dit Christ comme fils de l'homme. Il s'identifie. Christ a eu 3 existences. La préexistence, avant qu'il ne soit sur la terre, on ne l'appelait jamais Jésus. Il est venu sur la terre, donnez-lui le nom d'Emmanuel. Et après, il est remonté au ciel. Mais je reviens. Donc là, vous vous différenciez directement de lui. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas dans le même contexte. Je reviens sur le propos de Jésus lui-même. Puisque la Bible est écrite dans plusieurs langages. Et si on n'arrive pas à maîtriser tous ces langages, nous allons déraper. Voici ce que Christ dit en Matthieu chapitre 22. Je veux lire pour que je me fasse bien comprendre. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, ressemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-la les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, maître, je ne vais pas tout lire, je vais juste expliquer. Ici, Jésus expliquait qu'il y avait le propriétaire d'un champ. Il avait ses serviteurs. Et il envoyait ses serviteurs qu'on tuait chaque fois. Et à un certain moment, il décide d'envoyer son propre fils. Si ces serviteurs-là pourraient avoir peur de tuer les fils, qu'est-ce que Jésus voulait dire là-dedans? C'est que Dieu a envoyé les prophètes pour sauver Israël. Plusieurs prophètes ont été tués. Mais à un certain moment, Dieu s'est dit, faudrait-il que j'envoie mon propre fils? Peut-être ils vont l'épargner. Donc Jésus a donné sa nature. Donc Jésus a dit ce qu'il était réellement. Et je continue à dire dans le livre des Proverbes, puisque nous en avons parlé. Le pasteur Anthony a dit c'est la sagesse personnifiée. Oui, effectivement, c'était la sagesse personnifiée. Là, c'était avant le débat. Hein? Avant le débat. Mais je veux lui donner le nom de cette sagesse personnifiée. Si vous pouvez lire le livre de 1 Corinthiens. Il vous reste 1 minute, hein, puis vous avez pris le temps 1 Corinthiens, avec la lecture. Le verset, le chapitre 1, au verset
Allez-y, vous pouvez, si vous avez ça en tête, non? Voilà. Comme Placide dit qu'il a la Bible en tête. Non, je préfère rester dans la Bible. Au 19, il dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en en tirerai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convenu des folies la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse, de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour le païen, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Voilà la sagesse qui a été personnifiée, révélée dans cette parole. Vous avez suivi, pasteur, prophète, votre réaction. Alors, la conclusion me semble comme sagesse de Dieu personnifiée. Vous ne le mettez pas au même titre que les prophètes, que les autres prophètes. Non. Qui on appelle prophète? C'est celui qui annonce la parole de Dieu. Donc lui, il est différent. Non, il est venu annoncer la parole de Dieu. Il est prophète, mais différent des autres prophètes qui sont nés de père, de chair. Il a été dans l'éternité déjà. Il a été dans l'éternité. Comment on peut être dans l'éternité, on peut être fils de Dieu sans être Dieu? Je vous ai dit l'autre fois ici, il faut comprendre les concepts Dieu. Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu. Ici, on parle de Dieu créateur. Non, il n'est pas Dieu créateur. Il n'est pas non plus le fils de Dieu créateur. Non, il est le fils de Dieu créateur. Comment on peut être le fils d'un homme sans pour autant être un homme? Non. Avoir la nature humaine. Non, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Okay. Puisque la création n'est pas liée à la personne comme une identité. Okay, vous comprenez? Parce que quand vous dites que le lion ne peut engendrer que les lions, n'est-ce pas? Et l'homme ne peut engendrer que l'homme. Et Dieu? Les dieux ne peuvent engendrer que des dieux, n'est-ce pas? Jésus est fils de Dieu. Mais moi, je suis un homme, je ne suis pas mon père. Et Jésus? Jésus est un être divin. Mais vous avez tout de votre père. Voilà, prophète. Mais je ne suis pas mon père. Donc, il est Dieu, mais il est Dieu fils. Non, il n'est pas Dieu fils, il est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu fils. Voilà, prophète, votre réaction. C'est deux choses différentes, puisque les catholiques, les anciens catholiques, par la naissance du Christ, ont pris Dieu comme père-mère. Bon, on va revenir. Mais tout cela, il faut le vérifier seulement dans les Écritures. Prophète Placide, vous avez vos 5 minutes. Que la paix et la grâce d'Adonai, Yehoshua, Amashia, vous soient multipliées, mes chers frères et sœurs. Je crois très bien, débat autour si Yehoshua est Ben Elohim ou Elohim. Il faut normalement interroger d'abord la parole. J'aimais ce que ma frère Batou a dit. Il faut que la Bible étalise à Bisso la manière dont Elohim s'est révélé dans les Tanakh. Quand je parle du Tanakh, c'est justement la Torah, les Nevim de Ketuvim que nous appelons l'Ancien Testament. Dans les Tanakh, Elohim s'est révélé au peuple d'Israël par ces 6 étapes. La première des choses, a s'est révélé comme l'unique Elohim parmi toutes les divinités. Elle s'est révélée dans l'unicité, dans le monothéiste. Étape à l'Ibosso. Étape à Mibale, a s'est révélée dans la nature, étant esprit. Étape à Misatu, Elohim s'est révélé dans ses attributs. Les attributs absolus ou non moraux de Elohim et les attributs à la moralité, c'est-à-dire les attributs moraux. La 4e étape, a s'est révélé dans la théophanie, dans le corps théophanique, comme l'ange de l'Éternel, Melchisedec, 4e homme dans le fait. La 5e étape. Mohamed Aboyagi théophanie. Il n'y a pas un problème, trop débattre en haut. La 5e étape, a s'est révélé dans le titre, dans le combo, le nom et le titre d'Elohim. Et enfin, a s'est révélé dans l'anthropomorphisme. Vous voyez? Anthropomorphisme. Alors, là, c'est la façon dont Elohim s'est révélé dans les Tanakh.
Maintenant, nous revenons dans la Nouvelle Alliance ou dans les 4 évangiles. Parce qu'il y a 4 évangiles, Actes des Apôtres, 21 épîtres et l'Apocalypse. C'est là où nous remarquons qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Ok? Nalobaki autrefois, selon les testaments de Yehoshua Amashia que nous appelons Jésus, les 4 évangiles, Actes des Apôtres, le 21 épîtres et l'Apocalypse, on l'appelle fils de Dieu, Ben Elohim. L'expression fils de Dieu est ali générale ou générique. Par exemple, dans Job 38, verset 7, ange bengi bango le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est créé directement par lui-même. Avant de développer, c'est tellement important. Adam aussi, qui est fils de Dieu. Luc chapitre 3, le verset 38. Je prends encore, nous l'église, nous sommes appelés les fils de Dieu. Romains chapitre 8, les versets 14 à 19, par la régénération. Mais lorsque, la Bible dit Yehoshua est Ben Elohim, fils de Dieu, cela ne signifie pas qu'il a été créé directement par Elohim. Non. Cela veut dire que Yehoshua est la manifestation visible de Elohim. Or, Yehoshua est né par concours de 2 faits, par la parole et l'esprit. C'est par là qu'il est fils de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, le mystère de la piété grand, Dieu a été manifesté en chair. Il est fils de l'homme. Par rapport, il y a moto oyo ayepona alata lisumu na nzoto. Azwa nzoto oyo eza semblable na biso. Miko na lelo na moni oyo tangisa bango. Non, oui, baza élève nanga toujours. Ils ont donc, dans Hébreux chapitre 2, balobi, comme les enfants participent à la chair et au sang, lui qui est spirituel a pris le corps semblable à Abisso. Dans quel but? Na but, il y a le péché au singulier, qui est le péché adamique, et le péché au pluriel, conformément à Romains chapitre 8, le verset 1, 2, 3. Luc 19, le verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher sauver celui qui était perdu. Babengi est fils d'Abraham par rapport à la promesse de Nyonso. Olonzama salaki et pas Abraham. Accomplissement dans les épanaillés. Babengi est fils de David, c'est par rapport à la royauté. Babengi est prophète. Luc chapitre 7, le verset 16. Un grand prophète aïe au milieu d'Abisso par rapport à annoncer l'événement où il y a la suite à temps. Je reviens maintenant par rapport à nature naïe. J'avais dit Yehoshua Amashia avec double nature. La nature divine et la nature humaine. Au sujet, il y a nature divine naïe, à ça qu'on remplit tous les attributs absolus de Elohim en lui. Ça devient très dangereux. Donc, Jésus tel qu'il était là, il remplissait tous les attributs absolus. Absolus d'Elohim en lui. Attributs absolus en Bozoyo Kango. Oui. Tout le monde n'a pas attribué ni les démons, ni les anges célestes, ni Satan, ni l'homme va posséder un attribut. Deuxièmement, Yehoshua a rempli tous les titres autrement na Tanakh et pas Elohim, on les retrouvait aussi en lui. Yehoshua a rempli aussi tous les noms oyo Yahweh a révélé qui et pas ya Israël et pas ya prophète Moshe, toujours retrouvons et pas naïe. Là soit par exemple élément moko. Lors de la naissance naïe, lorsque l'ange Gabriel a pas ya Myriam, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, les versets 21 à 22. Alors il va Jésus selon tradition à lui second. Mais selon la Bible hébraïque telle que Shuraki, on l'appellera Yehoshua. Dans le nom Yehoshua, nous avons des informations. La première information, nous avons les tétagrammes. Il y a Yod, il y a E, il y a Waw. D'abord, il y a Yod, il y a E, il y a Waw ou Vav, et il y a E. Les tétagrammes YHWH, c'est le nom qui a été révélé au prophète Moshe. Voyez? Dans Exode chapitre 3, le verset 13, 14. Une minute d'un prophète. Exode chapitre 6, parce que dans les temps, Elohim s'est révélé au patriarche Abraham, dans le nom il y a El Shaddai. Donc Abraham, Isaac, Jacob,
la El Shaddai. Mais tant aye pour na libérer les enfants d'Israël, aye comme na kombo wana tétagramme. Il y a un na kombo, il y a Yehoshua ou Jésus-Christ, il y a les tétagrammes. Partant de son nom, nous confirmons que Azan Zambé. Jean chapitre 4, le verset 43, le dit, je suis venu au nom de mon Père. Qui est le Père, Papa Roland? Malachie chapitre 2, dans sa parole, le verset 10, massacre par la lettre, au lieu de se faire vivifier par l'esprit. Le prophète Antichrist, non, ça c'est l'antichrist qui opère. C'est l'esprit de l'antichrist. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Hein? Je suis venu au nom de mon Père. Qui l'a dit? Prophète Kenara n'a qu'à conclure parce que pasteur Anthony Chamba pas osé là. Oui, c'est pour dire que lorsque tu as témoigné que Elohim des vétérotestamentaires est le même des néo-testamentaires, nous avons par écriture et belé, on a représenté dans nos paroles, on a témoigné noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu. Dieu, sans même interprétation. Dieu créateur. Et ça est belé, même plus de 200. Pas Dieu dans le sens, il y a de copius azolo belanzambe, Moïse penzamba lobaki, nasalio Moïse nzambe liboso ya Pharaon. Pourquoi Papa Roland? Parce que tout le monde a une tribu absolue nyonso ya Elohim, ils pas naïe. Le langue Elohim a se révélé qu'il n'a pas comme on a Tanakh, ils pas naïe. Même les titres, ils pas naïe. Bon, donc voilà. Attribut absolu moko. Oh yo lobi que Jésus a causé en angozani moko. Jésus-Christ est omniprésent. Jésus-Christ est omniscient. Jésus-Christ est immuable. Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ est omnipotent. Les 5 attributs absolus. J'ai même des passages. Plus Okangi, hein, Bokangi, les attributs absolus de Dieu, ils pas ya Yesu. Oh nzamba ko partageant on a mutute. Kaka nzambe nde Elohim créateur wana ndenga lobi a causé nango. Pasteur Anthony Chamba 5 minutes par rapport à Yandengo Yoki Bandeko Balobi, Mohamed Alobi, Nandeko Pius Balobi. Na moyenne tu yona Placide Bozana côté Moko, sauf qu'à rendre moi ba voyelle, ba prononciation ils ont changé. Ouais. Il faut d'abord dire que Jésus-Christ, de son véritable nom Yeshua HaMashiach, il est à la fois fils de Dieu et il est à la fois Dieu, le Père, le Créateur. Wow. Mais cela, c'est un mystère. C'est un mystère. Et tout le monde ne peut pas le savoir. Regardez, par exemple, je prends Matthieu 13. Matthieu 13, 10. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. Voilà la différence. Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus-Christ de Dieu, c'est un mystère. Voilà. Maintenant, avant que je ne puisse aller plus loin, je vais lire à l'intention de mes deux co-débatteurs là, les musulmans et Pius, un passage. Comme ça, eux, ils vont expliquer. C'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors eux, ils vont nous montrer où et quand Dieu avait acquis l'Église là par son propre sang. Le Saint-Esprit avait acquis l'Église. Non, l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire Dieu a acquis son église par son propre sang. C'est quel Acte des Apôtres 20, 28. 28. Ça commence à chauffer, hein? Non, ça ne chauffe pas. Je répète. Je répète. Ouais. Je reprends. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est pas ça la version.
Dieu a acquis cette église-là en versant son sang. Ce n'est pas la version. Non, non. C'est ça. C'est quoi la version? Non, non. Mais lisez alors, lisez dans votre continue. Bible. Lisez dans votre Bible. On a écrit quoi? Lisez dans votre Bible, on a écrit quoi? J'ai la Bible de Jérusalem. Mais lisez, on a écrit quoi? Voici ce qu'il est écrit. Oui, Prenez donc garde à vous-même oui, et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque oui, pour paître l'église du Seigneur, oui, oui. qu'il s'est acquise par son propre sang. Mais le Seigneur, c'est Dieu. Adonai. Non, le Seigneur n'est pas Dieu. Oh. Voilà encore. Ça va, j'ai la parole. Voilà J'ai- encore. j'ai- j'ai- Voilà, C'est une confusion. voilà une catastrophe. Massacré par Voilà. la lettre. Voilà au lieu de encore se une faire catastrophe. éduquer par l'esprit. Voilà. Le J'aurais Seigneur, voulu qu'on écrive C'est moi qui ai la l'église parole. de Yahweh. C'est moi qui ai la parole. Non, non, non. Bon, Le on Seigneur, c'est va- Adonai. Adonai, on c'est laisse, Elohim, on c'est laisse, lui-même. C'est la confusion. Termine même On par son laisse, sang. on laisse, Les sangs on de laisse, qui? c'est- Qui était crucifié sur la croix? S'il vous Ça plaît. va. Qui était J'ai- crucifié j'ai- sur la j'ai- croix? Les j'ai- versets terminent bien. J'ai la Par parole. propre son J'ai la sang. parole. C'est moi qui ai la Les sangs de parole. qui? Qui était crucifié sur la croix? Voilà, mais maintenant, Tu vois, maintenant, on laisse comme maintenant, ça. maintenant, Mwalim, maintenant, Mwalim, Malembe. Malembe. maintenant Il le interprète problème. mal les versets. Maintenant, Mwalim, Malembe. maintenant le problème. J'ai dit que Jésus-Christ était à la fois fils de Dieu et il était à la fois Dieu. Regardez, Mwalim, Landa Awa, Landa Awa. Landa regardez. Awa. Le problème, c'est que l'enfant Jésus-Christ, quand il est né, c'était un enfant extraordinaire. C'était pas un enfant ordinaire. Tout à fait. C'était un enfant mystérieux. Tout à fait. Regardez déjà ce que la prophétie disait de cet enfant. Oui. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Très bien. Pas de Père. puissant. Écoutez, Père éternel. Tu es Tout à agité, fait, tu es tout à agité. fait. Il y a combien de pères, il y a combien de pères éternels? Continuez. Il y a combien de pères éternels? Continuez. Père éternel et prince de la paix. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il était sur terre, quand il disait Père, Père là, il s'est parlé à lui-même. Très bien. Ah, il s'est parlé. Mais il est Père éternel ici. On a Donc, écrit. donc il nous a menti. C'est un mystère. Mystère de l'ignorance et de l'apostasie. Mais ici on a écrit Qui Père n'est pas éternel. révélé. Père Non, éternel. Non, jamais, jamais. Donnez-moi encore ces versets. Car Isaïe- un enfant, Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, Combien tu dis, hein? un fils nous est donné, Un fils. et la souveraineté reposera sur son On épaule. l'appellera. On l'appellera Ah, c'est plus que clair. admirable, Voilà. conseiller, Ce sont des titres Dieu honorifiques. puissant, C'est pas Père possible. C'est pas éternel, possible. prince de la paix. C'est pas Voilà. possible. Maintenant, C'est pas possible. maintenant, quand on dit fils de Dieu, chers téléspectateurs, la Bible explique ce que c'est que fils de Dieu. On va- Elobinin, fils la de Bible, Dieu. Jean 1. La Bible explique ce que c'est que fils de Dieu. Et je vais lui donner les passages qui disent clairement que Jésus-Christ est Dieu. Donnez, c'est ce que Jean. j'attends. Jean 1, 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. L'Esprit, c'est-à-dire Dieu. Non. L'Esprit, c'est Dieu. Dieu est Esprit. Ça, vous ne le connaissez pas. Allez-y. L'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut dire, l'Esprit descendre et demeurer dans quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était Jésus-Christ. Voilà, maintenant je vais vous donner les passages qui disent clairement Voilà, que Jésus-Christ il vous reste est Dieu. 2 minutes. 2 minutes. Prenons Jean 20. Jean 20, Donc, à partir du verset 26. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ, il fallait qu'il dise là, non, non, je ne suis pas ton Dieu, je suis seulement le fils de ton Dieu. Mais Jésus-Christ a dit à Thomas, Jésus lui dit,
Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux. Heureux c'est lui. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais Thomas a cru quoi? Thomas l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Regardez Colossiens. Prenons Colossiens 1. Colossiens 1. Ouais. Ok. Bon noté. Colossiens 1. Là, c'est beaucoup plus explicite. Colossiens 1. 1 combien? 12. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Amen. Vous allez dire quoi? Ça, vous, musulmans. Car, Plénitude de quoi? la plénitude de Dieu. Mais il n'y a plus de débat. Car il a plu à Dieu, Débat, donc c'est-à-dire le Créateur, de faire habiter en lui, Jésus, Merci. toute plénitude. Merci. Alors, vous allez dire quoi? Il n'est pas Dieu. Merci, pasteur Anthony Chamba. Réaction, Moualim Mohamed. Merci beaucoup. Pour Je ma pense parole. qu'on vous a donné des éléments ici qui prouvent. Vous savez, Ils se sont enterrés eux-mêmes. mon frère, plus pardon. Ils se sont enterrés. Pardon, s'il vous plaît. Nazongi na Luc chapitre micro, 7. pasteur. Oh, mon frère Placide Apesaki. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ a ressuscité et mort. Lorsque les disciples ont vu ces miracles de la résurrection, les disciples, oh, Jésus, un grand prophète apparu parmi nous, car Dieu a visité son peuple. C'est comme ça avec les prophètes. Dieu visite toujours ce peuple par un prophète. Les disciples, oh, Jésus, Baliana Jésus, à travers miracle, un grand prophète est apparu parmi nous, car Dieu a visité son peuple. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 7. Bon, je précise Regardez. que place Ouana, il parlait de Dieu. Pourquoi on l'a appelé Fils de l'homme? Pourquoi on l'a appelé aussi prophète? C'était par rapport à ça. Oui, je vais, Ok, je tu vais y peux revenir, continuer. je vais y revenir. Voilà. C'est-à-dire, saute aussi maintenant Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 7. Regardez maintenant les païens de l'Istre. Bamoni Paul, Barnabas, Babikisi, un important. Lorsque les païens ont vu ces miracles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Mon frère, voilà. Tout ça, le parallélisme. Croyance chrétienne, Dieu est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Et ils allaient proches à disciples et à Jésus, tous ils allaient proches à païens. C'est une foi païenne qui a existé, que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il y a moins de fois où on ne Mais sait pas. Thomas, S'il vous plaît. Attendez, passage à Thomas. Jean chapitre Comme 20, disciple verset de Jésus, 6. Thomas. Allez-y. C'est-à-dire, croyance, que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, c'est une croyance qui a existé chez les païens. Mais les disciples de Jésus-Christ croyaient en Jésus-Christ comme étant un envoyé de Dieu et non pas Dieu. Maintenant, il y a un verset. Oh, mon frère Placide appelle ça. Nalingi avant aucune étape Moussous. Aussi cette étape il y a conception, il y a Nzambe sous forme humaine. Parce que Thomas, il a dit la même chose. Disciple à Jésus, il a dit la même chose. Il y a un lobby que au lieu de sauter, tokende kaka aussi sanini wana comme ça oya na oli. Lokolo lingi na bandawana na bandawana mais mon frère Placide na zoki parole liboso na ngaki na bandana npo. Lokolo bina mettre charrier avant le bé na bandana problème exact. Na bandana. Dans Jean chapitre 20 verset 17. Epé sakabiso mawa makazi. C'est-à-dire même dans le contexte dans Jean chapitre 20 oyo
Jésus-Christ étant à Sekoui, à Koutanina Marie de Magdala. Jésus-Christ a opéré sa Marie de Magdala parole. Abi, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Marie de Magdala à qui a rapporté parole et pas à apporter à disciple, y compris Thomas, a eu une déclaration à Jésus-Christ. Alors, je vois mal Thomas et Jésus-Christ, mon Seigneur. Non, Thomas n'est pardon, s'il vous plaît. Il est incrédule, J'ai la parole, j'ai la parole. Thomas, lorsque Jésus-Christ était. Pardon, s'il vous plaît, ne dérangez pas. Non, je ne dérange pas. Vous Quand êtes tellement Jésus-Christ- incrédule. Pardon, s'il vous plaît. Thomas n'avait pas crié. Ozongaboy. S'il vous plaît, monsieur Roland. Thomas n'avait pas crié à la résurrection de Jésus-Christ. Il n'était pas là. Lorsque Thomas est venu, on lui a dit que le Seigneur était ici. Nous l'avons vu. Thomas a douté, Thomas a refusé, dit non, je ne crois pas. Si moi je ne vois pas le bleu dans ses mains, je ne croirai jamais. Thomas Boïkondima, 8 jours après, Jésus-Christ est apparu, Thomas était là. Jésus dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Jésus-Christ a étalé même ses mains comme ça. Il a dit, s'il vous plaît, quoi? Thomas a dit quoi? Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Thomas a dit quoi à Jésus? S'il vous plaît, pardon. Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas est venu, il a touché le plaie de Jésus-Christ. Comme il n'avait pas crié que Jésus-Christ était ressuscité, lorsque maintenant a touché ma place Jésus-Christ, Andimi Kéza Jésus-Christ, Thomas s'exclame, mon Seigneur et mon Dieu. Et dans toutes les traductions de la Bible, je les mets au défi, hein, dans toutes les traductions, que ce soit version, vous trouverez le point d'exclamation à la fin de cette version. C'est une exclamation. Thomas n'appelle pas Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu, mais Thomas s'exclame parce que lui n'avait pas cru que Jésus-Christ était ressuscité. Bon, c'était une exclamation. Je vous dis, dans toutes les traductions de la Bible, que ce soit version, il y a un point d'exclamation qu'ils vérifient dans leur Bible. Thomas s'exclame, mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il n'avait pas cru. S'il vous plaît, Laissez-le parler. S'il vous plaît. Papa, vous tikapé bamba loba. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Naye na verset à Esaïe. Esaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous a... Mais l'enfant là, c'est qui? Un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, et ainsi de suite, appelé Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus-Christ n'est pas le seul. C'est pourquoi mon frère avait dit, il faut savoir remettre la différence dans la Bible entre Dieu, où ils ont utilisé par le prophète, le roi, et le Dieu créateur. Parce que lui, le problème de notre frère, c'est quoi? Le Dieu contexte, tout-puissant. hein? Dieu tout-puissant. Alors, non, il est le Dieu créateur. Mais il oublie que Moïse aussi a été appelé Dieu. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, toi Moïse, j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Et dans toutes les... On ne l'a pas appelé Père éternel. Père éternel. S'il vous plaît. On n'a pas appelé Moïse Père éternel. Ça ne change rien. Ça ne change rien. S'il vous plaît. Moïse aussi était revêtu de la plénitude divine. C'est ce que vous ignorez. Parce qu'il était Dieu devant Pharaon et devant tous les enfants d'Israël. Ça ne contredit à rien. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, on est complaci d'Apesaki. C'est pourquoi je vous dis, jusqu'à la fin de cette émission, Baropé, ça aucun passage où Jésus-Christ a dit c'est moi qui suis votre Dieu et c'est moi qui vous ai donné. Baropé, ça t'est athée. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi, monsieur Roland? Non. Ils disent que Jésus-Christ avait tous les attributs. Il était homme, il était Dieu. Mais pourquoi il était homme? C'est écrit dans les Écritures. Lui-même déclare qu'il était homme. Jean chapitre 8, verset 40 à 42. Jésus dit au Dieu, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai attendue de Dieu. Il s'appelle homme. Paul, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Paul dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, un être humain. Nombre chapitre 23, verset 19. Colossiens. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Dire que Jésus-Christ, il était Dieu, homme, c'est faux et archi faux. Parce que Dieu dit je ne suis pas un homme. Nombre chapitre 23, verset 19. Osée chapitre 11, verset 9. Dieu dit je ne suis pas un être humain. Qu'il nous démontre un seul passage dans la Bible où Jésus-Christ dit c'est moi qui suis votre Dieu et c'est moi que vous devez adorer. Il parle de la manifestation dans 1 Timothée. C'est pourquoi je vous dis, quand vous prenez les livres de Timothée, les épîtres de Timothée, 2 minutes. Paul n'a jamais dit de Jésus-Christ qu'il était dit. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Écoutez Paul ce qu'il dit. Car je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Et que Dieu est le chef du Christ. Le Christ n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Et dans Luc chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit, en ces temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu.
Il faut pas que Nekota Kofi Olomide ait dit ça dans la Bible, parce que le Kofi Olomide avait dit que Dieu ne prie pas. Samba Samba la Kata au Samba la Naï. Dans la Dieu- Bible, Dieu non, priait aussi. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Même Ça, trois ça va pas passages. confusion là. Même trois C'est-à-dire, passages. Jésus passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Mais Jésus priait qui? Mes chers frères et sœurs chrétiens. je Alors, vous dis, je les mets il y a au défi. Pius Kassi, il y a Un Fils de seul Dieu. passage où Jésus-Christ dit, c'est moi qui suis votre Dieu, c'est moi qui vous Il y a Ça Pius n'existe alors, Fils Si, de Dieu. je vais Fils te de donner. Dieu. Une minute. Pius Alobi, Fils de Dieu, dont on parle, c'est différent de Fils de Dieu. Il y a métaphore de Olobaki. Mais non, il n'y a pas de problème. S'ils interprètent ça selon la Bible, parce que d'abord, moi je garde ma foi, je suis musulman. Si je n'ai pas la Bible, c'est juste pour quoi il s'accorde la divinité à Jésus-Christ. S'il interprète que le Fils de Dieu signifie, c'est-à-dire parce que nous en islam, selon la position de l'islam, Dieu n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Parce que Dieu a créé les anges. Mais la Bible dit il a engendré, comme il a dit, passage à Proverbe 8. Mais non, cela va de même. Sauf qu'il y a un psaume. Au prophète David a dit, je publierai un décret. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Zamba peut taper David. Littéralement. Non, il ne faut pas les prendre au sens Voilà, littéral. on prend Ce sont des métaphores. Pius 5 minutes également. Votre réaction? Roland, je suis estomaqué, scandalisé. Oh, scandalisé. L'enseignement dont l'apôtre Paul nous avait interdit, c'est ce que nous assistons ici. Ah bon? Philosopher sur les gens. Ah, Moi, Mais je oui. ne fais que lire. Non, s'il vous plaît, Parfois philosopher. ce que vous avez lu Oui. n'a montré en aucun passage que Christ est Dieu. Par conséquent, ça vous a cloué. Et si moi j'étais à votre place, je ne continuerai plus. Je ne continuerai plus. Comment avons-nous Mais connu- commentez d'abord S'il vous un Colossien. plaît, s'il Commentez vous plaît, Colossien Je suis 1. dans un Oui, oui, Colossien. commentez. Comment avons-nous connu Christ? allez-y. Avons-nous connu Christ avant sa venue sur la terre ou quand il est sur la terre? C'est lui qui dit aux pharisiens, vous ne connaissez pas mon Père, moi je le connais. Si ce que je dis est un mensonge, donc je mens. C'est ça ce que Christ dit. J'entre d'abord dans Éphésiens, écoutez Paul ce qu'il dit avant que je revienne dans Colossiens. Éphésiens, au verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul c'est un menteur. Paul n'a pas eu le Saint-Esprit Mais de qu'est-ce Dieu. signifie le Oh, Père? s'il vous plaît, ne m'amenez pas dans les significations. Je te Mais dis le que tu Père, vas, le je Père. te dis tu vas toujours rester dans les significations. Ton Père est C'est Père, une question s'il vous simple. plaît. Que signifie le Père? Ton Père est Père. Prophétique dans le Ton Père est Père pour t'avoir engendré. Tu es Père pour avoir engendré. N'est-ce pas? Un célibataire n'est pas un père. Dieu est Père pour avoir engendré Jésus. Paul dit, sois... Écoutez, est-ce que c'est moi qui ai créé le passage des Proverbes? Est-ce que tu peux lire Malachie 2:10? C'est Ne un m'a- cadeau. Ne m'embrouille pas. Ne Cadeau, m'embrouille c'est le pas. cadeau. Laisse-moi Tika est poursuivre. prophète, Tika est- J'entre dans votre Colossiens, chapitre 1. C'est une honte. Le verset Dans leur Colossiens ou dans Colossiens? dans Colossiens. Alors, Il est voilà. perdu. C'était Colossiens combien? Oh, Colossiens il fallait 1. noter. 1:15. Hein? Il Le est verset totalement Commence perdu. avec un. Hein? Paul démontre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Paul. Paul, apôtre, oui. Vous êtes des associés. Oui, oui, nous sommes des associés. S'il vous plaît. Mais toi, tu dis que lui, le Fils de Dieu dont il parle, c'est différent. Mais lui, il dit que Jésus, comme Fils de Dieu, a été créé Il faut pas- avant, Il faut pas dans nous l'éternité. diviser, Mais monsieur. justement, c'est ça, parce que je ne comprends pas. Vous Jusque-là, m'arrachez- vous ne faites pas encore la différence. Vous Comment ça, la m'arrachez différence? ma Allez-y. parole. Paul, apôtre de Jésus, Christ, par la volonté de Dieu. Et les frères de Timothée. Je reviens au 15. Là où il a parlé. Je prends 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu vivant, invisible. Il est l'image du Dieu qui est invisible. C'est la vérité quoi? Est-ce qu'avons-nous vu Dieu? Dieu est invisible. Mais lis. Oui, je lis. Descends. Le premier-né de la création. Est-ce que Dieu est le premier-né de la création? Dieu est une créature ou c'est un créateur? Oh là 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 S'il là vous là. plaît, s'il vous plaît, Allez-y, je ne allez-y. suis pas à côté, je pose Je la vais question t'expliquer ça. que tu vas me répondre. Dieu est-il créateur ou créature?
Ici, on parle, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Très bien. Toute la création. L'autre fois, je vous avais dit ici, il y a eu deux créations. Création céleste, où Jésus est le Fils aîné, et la création terrestre, Adam. Adam pêche, nous amène dans le péché. Dieu veut racheter l'humanité. Il prend le prix de la rançon. Il fait descendre son Fils, qui était au ciel. Que Daniel a vu le spectacle qu'on lui a ouvert dans Daniel 7. Tu peux lire. Et Jésus a réclamé la puissance qui lui avait été donnée. Car en lui, ont été, en lui, c'est le français, en lui tout ont été créés, toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui ont été créés. Est-ce qu'on peut expliciter ça? Mais il était, je vous ai dit en proverbe. Mais pourquoi il m'interrompt? Non, c'est moi le modérateur. Laissez-le parler. Tu auras tout le temps. Je suis dans le comptage. Le Tu auras comptage, tout le il est temps. bon. Allez-y, allez-y, Pius. Voilà encore. Il vous met autant mal à l'aise quand il parle. Laissez-le terminer, vous aurez la parole, prophète. Mais il est dans son temps. Je récupère le second perdu. Allez-y, Pius. Je vous ai dit l'autre fois, tu t'appelles, tu te nommes prophète. Mais tout ce qui est écrit en Galates 5, 22, tu ne les manifestes pas. Tu es dans l'embrouillement. Le fruit de l'esprit. L'esprit de l'esprit, tu n'en as pas. Tu es là en train d'embrouiller l'émission alors que l'émission est pédagogique. Et tu as dit, tu vas me mettre... Rentrez dans le sujet, Pius. Allez-y dans vos 2 minutes là. Je reviens dans ce qui est honteux, que je t'avais fait voir l'autre fois. Ah bon? À la question qu'on avait posée Christ Oh là là. sur la terre. C'est pas possible. Ça. Mais on lui avait posé la question. Allez-y. À quand la fin du monde? Lui qui a tous les attributs de Dieu. À quand la fin du monde? Ni moi, ni les anges, personne n'est laissé, sauf Dieu. C'est lui qui l'a dit. C'est pas Paul qui l'a dit. C'est le Christ qui s'est manifesté en Dieu lui-même qui dit, même moi je ne laissais pas, ni les anges qui sont aux côtés de lui. Mais voici la réponse qui lui avait été donnée. Et lui a fait des communications. Révélation de Jésus-Christ. Qui a révélé à Jésus-Christ? Qui lui a donné cette révélation? Qui lui a donné cette révélation? Voici la Genèse. Attends que je termine. Révélation de Jésus-Christ. Ici, les livres d'Apocalypse, Jésus est déjà manifesté. Dans l'esprit, il est déjà remonté là où il était. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Merci. Merci, Pius. Merci, Pius. Je t'ai donné les étapes de transmission de la communication. Mais jusque-là, vous n'avez pas expliqué de leur passage. En lui ont été créés. Non. En lui, non. Vous arrivez aussi il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Là, il n'a pas lu. Est-ce que vous pouvez m'accorder le temps? Non, voici ce qui est fini. Non, ils m'ont embrouillé. Je vous ai récupéré. Je vous ai récupéré le temps. Je donne le dernier passage. Je donne le dernier passage. S'il vous plaît. Je donne le dernier. Donc, quand il y aura encore un autre, je vous en prie. Vous allez compléter. Ils m'ont tellement embrouillé. Je suis aussi le directeur de l'émission. Je vous en prie, Pius. Je reviendrai avec vous. Je reviendrai vous donner la parole. J'ai déjà récupéré le temps que vous avez pris. Donc, on va y revenir. Alors, prophète Placide Oyoki Ndenge Ndeko Pius alobi à ce qui va passage bopesaki na Mwalim réaction na bino. Donc, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Papa Roland. Mon difficulté par rapport il y a double nature de Yehoshua à Machia. C'est ce qui pose problème. Par exemple, ce que j'ai titre chapitre 2, Tobani à partir à verset 13, 14. Bible. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le est là, c'est la conjonction sur le verbe être.
Écoutez d'abord. Les et là, c'est la conjonction ou le verbe être. Laissez aussi. Tu m'as embrouillé en me posant des questions. Je vais te poser la question. Oh. Les e là, c'est la conjonction ou c'est le verbe être. On rappelle Qu'il qu'il me est réponde. Galates 5.22. Yozala pe na Galates 5.22 wana. Qu'il me réponde Le fruit si de les l'esprit. e là, c'est Je la vous en prie. conjonction ou c'est le Allez-y, verbe être. prophète Placide. Ok. Voilà. C'est pour dire que Papa Roland, Bande Kobo, ça l'a agité. Réponds. Les e, Ah, c'est la nous conjonction, sommes. le Tika verbe ina être. évolué. Pius, tika Laissez-le évolué. évoluer. Il m'a embrouillé, il doit me répondre aussi. Au passé, on a toli à Galates chapitre 5, 22, le fruit de l'esprit. Donc, je remarque que nous avons le fruit de l'esprit. C'est ça qui nous comprend qui m'a pas entendu ça. C'est ton Alors, verset que tu as Tokei. donné. Les e, c'est la conjonction, le verbe Laisse être. Tu me tomber la réponds, grecque, tu c'est la me Bible réponds, quoi. tu continues. Tu ne me réponds pas, tu ne continues pas. Alors, C'est la conjonction ou c'est le oh verbe là être. là 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 là. Voilà. Papa. Nous d'abord dans Colossiens chapitre 1. Donc, Bazolo Baké, il est au choix et l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né là ne signifie pas que Dieu a des fils de Molobaki, le fils comme Adam, le deuxième c'est au choix. C'est faux. Premier-né, le verbe qui est là en grec, c'est protototis. Écoutez très bien. Prototitis et prototokos. Il y a deux verbes pour parler du premier-né. Il y a prototokos et il y a prototitis. L'expression premier-né dans la Bible, ça a le sens 4. Comment? D'abord, elle a un sens figuré. Comment? Exode chapitre 4, le verset 23. Israël était appelé le premier-né d'Élohim. Exode chapitre 13, le verset 12 à 13. Israël était appelé le premier-né. Je prends par exemple, Yehoshua aussi était le premier-né de Marie. Ok? La naissance naturelle. Mais lorsqu'on parle de Yehoshua, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Cela ne signifie pas que Yehoshua a été créé par le Père. Aux la confusion même n'a pas verbe na grec pour rien. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez expliquer un prototokos c'est l'ingolo banine en français? Prototiti c'est l'ingolo banine. Ça c'est chaos. Alors, je reviens. Attention. Il est dans ça. Il est dans Colossiens. Je vous en prie. Il est dans Colossiens. Je t'avais dit, expliquer. ton père, docteur Abidou, a bêté dans ma débat déjà dans biloko oyo. Yo kutoza élève ne écoute. Au moins non, il faut non qui me boyo ka minga voloba. Tozongi na makambo etali Thomas. Prototitis et l'axine. Non, na tikeli. Non, donne la réponse. Donne la réponse. Ceux qui nous suivent, Voilà. Allez-y. Alors, non, c'est qu'on a continué. Non, tout de suite là. Tout de suite. C'est lui qui a donné ces deux verbes. Il doit éclairer S'il vous l'opinion. plaît aussi. Hein? Non, il doit éclairer. Soyons disciplinés. Laisse-le évoluer. Homme Comme ça, rempli il du va Saint-Esprit, agité par les démons ou par le Saint-Esprit. Alors, revenons justement dans le test de la Bissou. Allez-y. Tozolo Baboé, très bien. Dans Ésaïe 35, na pesa qui ont au jour wana. Ésaïe 35, 4 à 6. Dit à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voici votre Dieu, votre Elohim. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Après, si indice, quand il sera sur la terre, les aveugles vont recouvrir la vie. C'est pas encore arrivé. Oh là 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 C'est une là prophétie, là. c'est pas encore Mais arrivé. c'est une prophétie, ce n'est pas encore arrivé. Alors, posons-nous la question. Décopius. Comment Elohim a révélé sa nature selon les 66 livres qui ont été compilés? La nature d'Elohim est expliquée bel et bien dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, Dieu est esprit. Apocalypse chapitre 22, le verset 17, Dieu est esprit, le maître des esprits. Alors, il nous donne maintenant les indices. Quand il sera sur la terre, les aveugles vont recouvrir la vie, les boiteux, les autres j'irai dans le désert. Prenons encore Ésaïe 40, le verset 3. Alors, une voix Ezoganga na désert, Ezako préparer les chemins d'Adonai Elohim, les chemins de l'Éternel. Et dans Ésaïe chapitre, dans Malachie chapitre 3, les versets 1 à 2 à 3. Alors, voici, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Soudain, j'entrerai dans mon temple. Donc, Elohim, quand
il y viendra, aura son propre temple. Alors, tu as dit que tous d'accord, Elohim est esprit. Tout le monde peut, Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, alors, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a présenté dans Jean chapitre 1, le verset 28 à 29, il a présenté Yehoshua. Et par là, nous comprenons que Yehoshua est Elohim. Mais s'il est Elohim, parce qu'Elohim avait dit, lorsqu'il sera sur la terre, les aveugles vont recouvrir la vie. Un jour, l'apôtre Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander, est-ce que Ezane Oyo, Balaka Kiwana Akoya, laissez-moi autrefois que dans les Tanakh, on n'a parlé jamais d'un avènement, il y a Yehoshua, na combo Yehoshua. On parle soit de Mashiach, on parle soit de germe de l'Éternel, de serviteurs, les rejetons de David. Mais nous remarquons que dans les Tanakh, on parle plutôt de l'avènement d'Elohim lui-même, de Dieu lui-même qui viendra. Vous voyez? Alors, quand les disciples de Jean-Baptiste sont arrivés, 2 minutes, hein, prophète. C'est pour confirmer que Dieu était en chair. Je reviens par rapport, il y a Jean chapitre 20, le verset 28. À cause de l'incrédulité à Thomas, il a présenté quoi? Non? Retournons maintenant dans l'Ancien Testament pour savoir Nani Oba Persaki. Nani Oba Tekaki na 30 cycles. La petite des passages. Nous sommes dans Zacharie chapitre 11, le verset 11 à 13. Nous sommes dans Zacharie chapitre 12. C'est l'Éternel, c'est Elohim, pas Jésus, pas Jésus, qui sera vendu à 30 cycles. C'est Elohim qui sera percé. C'est Elohim qui sera potanaye et pas yabatu oyoyo baboma kiye. Je prends maintenant Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Tu peux lire? La Bible dit, voici il vient dans les nuées. Tous les verra, même ceux qui l'ont percé. On parle de qui là-bas? On parle de Yehoshua. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Lorsque Thomas a monié dans Jean chapitre 20, le verset 9, le Seigneur est mon Dieu, Adonai et Elohim. Voilà pourquoi dans le bas qui peut parler là, même pour comprendre la nature de Jésus, s'il est Dieu ou n'est pas Dieu, il faut d'abord retourner dans le combo, retourner dans la tribu, retourner dans le titre, pour comprendre qu'il est Dieu. Permettez-moi même 30 secondes. Allez-y, 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 vas-y. Par rapport, car il y a comme on a confirmé qu'il est Dieu. C'est vexé. Jean chapitre 5, 43. Alors, je suis venu au nom de mon Père. Et tu t'arrêtes là? C'est fini? Qui est venu au nom de son Père? Voilà. Mais qui est le Père? Qui est le Père? Malachie chapitre 2, le verset 10. Le Père est le Créateur. Jean chapitre 1, le verset 1, 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Lisez la suite. Toutes choses ont été créées par elle. On parle de Yehoshua. Vous voyez? Quand il dit que je suis venu au nom de mon Père, le Père est esprit. Le Père est le Créateur. Voilà, merci prophète Placide. Pasteur Anthony Chamba. Ok, réaction à yo? Non, mais au moins que bango, bazana bango ba incrédule et puis des menteurs. Regardez, regardez, regardez. Nazongi na Jean 20 27 28. Jean 20 27 28. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas lui donne une réponse. Est-ce que ça c'est une exclamation? Quel est le signe qui est utilisé là-bas à la fin? Papa. Sois quand même sincère. Thomas, exclamation. Mais c'est une... Mais Thomas lui répond. Écoutez, je veux quand même, je vous en prie, je veux quand même, s'il vous plaît. C'était une... Non, on peut répondre par l'exclamation aussi. On peut répondre par l'exclamation. Est-ce que tu peux descendre s'il vous plaît, s'il vous plaît, je voudrais lever l'équivoque. Papa Tony, Je vous en prie.
On parle tous la langue de Molière. On soit quand Thomas même d'accord lui qu'on peut répondre aussi répondit. par une exclamation. C'était la réponse de Thomas à Jésus. Allez-y. Thomas a dit, s'il vous plaît, j'ai la parole. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a cru à la résurrection. Non, non, laisse qu'il continue jusqu'au Parce qu'il 31. n'avait pas cru que Qu'il Jésus continue au 31, jusqu'au 31. Ça va. Continue jusqu'au 31. Maintenant. Non, C'est- continue au attends, ne 31. me dérange pas. Ne me dérange pas, s'il te C'est plaît. lui qui a la parole. C'est moi qui ai la Attendez, parole. Attendez, je vous en prie. Maintenant, il dit, montrez-nous là où Jésus-Christ dit que je suis votre Dieu, il faut m'adorer. Je vais te le montrer. Oh, regarde comment il a Bah, embrouillé. s'il vous plaît, Il a s'il vous embrouillé, plaît. Je vous en regarde. prie, s'il vous plaît. Je lui Je vous montre en les prie. passages. Je lui montre les J'ai passages. ma Bible ici. Pourquoi tu es agité? Je J'ai vous ma en Bible. prie, on laisse le pasteur Anthony Chamba. Matthieu chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 10. Matthieu 4, Matthieu 4, 8 à 10. 8. Le diable le transporta encore sur une... Le diable le transporta encore sur une montagne très haute. Pourquoi vous dérangez? Vous avez un esprit de dérangement. Ils ont peur de la vérité. Je vous en prie, Molly. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Même moi, il est écrit, tu ne tenteras Tu pas les adoreras, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux le laisser terminer? Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Maintenant dans Jean 9. Jean 9. L'aveugle est né. Jean 9, 35. L'aveugle a dit un grand... Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. L'aveugle a adoré Yeshua HaMashiach. Tu as vu? Il faut croire. Ah bon? L'aveugle l'a adoré. Les Jésus mages. avait déjà dit, tu ne peux adorer que Dieu, ton Seigneur. Mais ici, on a adoré Jésus. Les 4 êtres vivants. On a adoré Yeshua HaMashiach. Il est Elohim. Parce que Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne ma gloire à personne. Donc quand on adore Jésus-Christ comme ça, c'est lui Elohim. Amen. Amen. Vous voulez quoi? Vous avez vu les versets? Soyez bénis, frère. Même dans Matthieu. Il faut croire tout simplement. Les mages l'ont adoré. Croyez, vous serez Les sauvés. verges l'ont adoré. Regardez. Matthieu. Matthieu 28, verset 9. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Les femmes l'ont adoré également. L'aveugle né l'avait adoré. Les femmes l'ont adoré. Les apôtres. Même ses apôtres l'ont adoré. Les anges. Vous allez Les mages. vous voulez tellement discuter pour rien. Les passages sont là. Croyez. Ne Les soyez pas 24 incrédules. Il ne veillards. croit pas, il ne te croit pas. Ils doivent croire. Sinon, ils vont aller en enfer. Les passages sont là. Tu vois L'enfer- comment plus l'enfer, te les- regarde, ça veut dire qu'il ne te croit pas. Non, Je je l'ai donne- déjà affaibli. Je donne Apocalypse. Est-ce que tu peux un peu lui donner une leçon de rester tranquille? Oh, Il J'étais embrouille. tranquille. Regardez, Quand Romains. il s'il vous parlait, plaît, il parlait, nous prophète. sommes tranquilles. Mais il est là, il embrouille. Allez-y. C'est l'esprit démoniaque qui Regardez dispose en lui. Romains. Tout à fait. Regardez Romains Prophète, 9. arrête. Tu Que cet arrêtes, esprit- sois tranquille. Regardez Romains 9. Nous les bloquons. Regardez Romains 9. Allez-y. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Romains Ma conscience, 9 à partir du premier verset. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai eu une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont les Israélites? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Dieu, Amen. Dieu béni éternellement. C'est ça dans ma Bible.
Dieu bénit. bénit éternellement. Pius, tu as vu? Dieu Est-ce que je peux bénit éternellement. Non, Est-ce que je peux répondre? J'ai la ça parole. viendra. Je peux répondre. J'ai la Ah, parole. qu'il termine. Attendez qu'il termine. Apocalypse parce que ça 4. sera le dernier tour de la conclusion. Apocalypse chapitre 4. Le Allez-y. trône, le trône. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y avait un trône et quelqu'un était assis. Il n'y avait pas deux trônes, un pour Dieu et un pour Jésus. Il y avait un seul trône et quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Maintenant, je saute au verset 8. Va Au au verset 4. 8. Va au 4, tu ne sautes pas. Les Va au quatre 4. êtres vivants. Va au 4, Ah, mais ne tu saute déranges pas. aussi. Il faut pas sauter. Il ne doit Quand tu pas prendras sauter, la il parole, parle le quand tu 4. prendras la Il a parole, parlé je d'un vous en trône. prie. Il a parlé Pius, d'un trône. Qu'il Pius, lise les non. 4. Quand tu prendras la parole, Tu là vas où il a lire. sauté, Il a parlé tu d'un y trône. reviendras. Qu'il Ne lise vous les en faites 4. pas. Tu as Allez-y. l'esprit Allez-y. de Il n'y a dérangement. pas quatre Non, non, sauts. je ne dérange pas. Il n'y a pas de Je Oui. vous rappelle. Oui. Il a parlé d'un trône. Je lui rappelle le verset 4. Qu'il lise S'il les vous plaît, 4. vous n'avez pas la parole. Il n'a Attendez qu'à qu'il lire les termine. quatre. Mais Allez-y. verset 4, autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens. Ça, je sais que je poursuis un but. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà pourquoi Parce j'ai dit, qu'on parle je d'un prends agneau qui le est verset terminé. 8. Allez-y. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Maintenant, la question que je vous pose, qu'est-ce que nous attendons? Qui va venir? Nous attendons Dieu ou nous attendons Jésus-Christ? Très bien. Qui va Apocalypse venir? chapitre 1, le verset. Parce qu'on dit les Tout-Puissants. Hein? Le Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, Merci. le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Toi, tu attends qui? On se Pius, dit bien là. Tu attends qui? Vous Oui, attendez moi, qui? j'ai la parole, j'ai la parole. Voilà, Ah, c'est c'est lui le qui a la dernier parole. tour de table. Il nous reste 10 minutes. En tout cas, on se repartit. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, Non, 2 ils ont minutes. beaucoup parlé. Et puis je vais ils nous ont conclure. embrouillé. Non. Vous aussi, vous avez beaucoup parlé. Non, on et n'a rien tout parlé. est parti du comptage en respectant le temps. Donc, beaucoup, merci Moualim, beaucoup. en tout cas, c'est vous qui avez commencé. Vous avez 2 minutes. 2 minutes seulement. 2 minutes Comment seulement. je dois répéter C'est tous la les passages conclusion. En tout cas, c'est le temps. Il y a les face à face. On y va. Ça va, merci beaucoup. Vous savez, quand il cite d'abord le livre de l'Apocalypse, toute personne ou à Zozo a versé dans le livre de l'Apocalypse, pour soutenir la divinité à Jésus-Christ, ça a une contradiction flagrante avec le but même pour laquelle l'Apocalypse a été révélé. Parce qu'Apocalypse chapitre 1, verset 1, voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, lorsque l'Apocalypse, il y a un moment où on s'est présenté comme étant une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Trouver un seul verset dans le livre Apocalypse, Jésus-Christ, mais c'est absurde. Ça parle de Jésus ou ça parle pas de lui, le Ça passage ne qui vient parle de pas de donner? lui, ça parle de Ça Dieu parle parce pas qu'on n'a de pas assez Jésus. de temps. C'est lui qui vient, c'est Dieu. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset Allez-y. 12. Écoutez Jésus-Christ dit, du vainqueur, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Très bien. Ça, c'est Jésus qui dit. Une colonne dans les temples de mon C'est Dieu. la veille du Mais quoi? Jésus-Christ a son Dieu. Comment le verset peut parler de Jésus-Christ comme étant Dieu? Lorsque Jésus-Christ, dans l'introduction de l'évangile Est-ce de que tu peux l'Apocalypse, continuer il les dit- 12 là? Pardon, Continue on les n'a pas 12. assez de temps, on n'a que 2 Non, minutes. continue Parce qu'on les n'a 12 pas assez de là. temps. Et C'est toi, vous allez continuer ça. continue pardon. les Vous allez 12 continuer là. ça. Donc, ça n'a Continue les 12 rien là. à voir avec L'adoration Jésus-Christ. de Jésus. Je prends encore cela montre que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que Satan est venu tenter Jésus. Ce n'est pas même Satan qui est allé, Jésus qui est allé tenter Satan, mais Satan est allé chercher Dieu. Satan a pris Dieu. Jésus a tombé dans la montagne, a joué à Kittissier, a mis dans le temple à Jérusalem. Satan est dit Nzambe, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Je te donnerai tout ce monde. Donc, allez-y comprendre que Satan a ça Mais l'aveugle est né. s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Ça me plaît. Vous allez contrôler en tête, silence, Ça me silence. plaît. Jésus-Christ a dit, car il est écrit, Jésus-Christ a récité la Torah de Moïse, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Il est écrit, Jésus n'a pas dit que tu n'adoreras pas. Il est écrit, tu n'adoreras point
pardon, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il a renvoyé Satan dans les Écritures comme il est écrit. Ça n'a rien à voir avec la divinité de Jésus-Christ. Je reviens encore sur le verset de Jean chapitre 20, verset 26. Il faut conclure. conclure. Moi, ça m'étonne. Parce que dans le même contexte, Mr. Roland, les téléspectateurs, dans Jean chapitre 20, Marie de Magdala a rencontré Jésus. Jésus a appelé Marie de Magdala parole à l'objet. Kende ko ebisa ba disciple na ngana Thomas. Yebisa bango. Na Matthieu pas ya tata na ngai yo azali tata na bino. Nzambe na ngai yo azali nzambe na bino. La conclusion de l'évangile de Jean. Regardez ce que Jean dit dans Jean chapitre 20 verset 31. Jean dit ceci. Ces choses vous ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Jean. C'est-à-dire, quiconque s'appuiera sur un passage, tiré des évangiles de Jean ou des épîtres de Jean, que ce soit Apocalypse, 1 Jean, pour soutenir la divinité de Jésus, il est en contradiction flagrante avec le but pour lequel Jean avait écrit ses épîtres. Jean a écrit ses épîtres pour présenter Jésus-Christ comme étant le Christ de Dieu. Merci. En tout cas, il y a beaucoup de versets ici, je devrais réfuter, mais faut peut-être on aura troisième fac. Lorsque quelqu'un s'exclame, aïe, mon Dieu, donc celui qui est en face de moi devient Dieu. Je réfute d'abord son passage de Thomas. Je lui ai dit d'aller au 31. C'est ça la conclusion. Au 31, on dit ceci. Je veux lire d'abord tout le passage. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu, exclamation. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a vu Jésus ressuscité. Que tu as cru que je suis ressuscité. Non. Mais c'est la résurrection ici, non? Nous parlons de quel français, mon Dieu? Laissez-moi tranquille. C'est la résurrection. La divinité. Parce que Thomas a nié. Est-ce qu'on peut... Tu parles en dehors du micro. Les contextes parlent... Est-ce qu'on peut me laisser? Le contexte ici, c'est quoi? Thomas a nié que Jésus est ressuscité. C'est ça. Et on lui dit, tu as cru parce que tu m'as vu que je suis ressuscité. Mais c'est ça, nous parlons quel français? Et il continue. Le contexte parle de la résurrection. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ du verbe être. Le Christ. C'est le but pour lequel s'il te plaît. C'est ça le but. S'il te plaît. Vous parlez en dehors du micro. S'il te plaît. Jésus est le Christ, virgule, le Fils de Dieu, et la conjonction, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je reviens en Jean, qu'il a parlé de Jean. Je prends Jean 14, avant que je ne chute avec Apocalypse 3. Il a toujours dans les 2 minutes. Non, vous m'avez embrouillé. Il récupère le temps. Il récupère le temps. Non. Ici, on vous lui avez embrouillé. C'est la conclusion, papa. Jésus dit ceci, en Jean 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Deux personnes distinctes. Et je chute avec l'Apocalypse 3, le verset 12. Du vainqueur, c'est lui qui est quand je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il dit ceci, qu'il a un Dieu. Il dit, vous on va cherchez nous la apprendre. signification. Pius, s'il vous plaît, allez-y. S'il te plaît, je Il termine. récupère une minute. 2 minutes épuisées déjà. Je termine avec les 12. Même Apocalypse au monde entier. Non. Pardon. Laisse-moi tranquille. Voilà, merci Pius. Non, s'il te plaît, il m'embrouille. S'il te plaît, je dois terminer, c'est ça. Si vous l'avez, il dit, vous pouvez... les vainqueurs, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il a un Dieu. Il n'en sortira jamais plus. Et j'inscrirai sur lui les noms de mon Dieu. Mon Dieu, Jésus-Christ et est un les Dieu. noms de la cité de mon Dieu. La Il confirme Jérusalem qu'il a un nouvelle qui Dieu. descendra Non, ça du c'était le ciel carrément total. d'auprès de mon Dieu. Jésus lui-même confirme, il a un Dieu. Mon nom nouveau, c'est lui qui a des oreilles Merci. qui entendent ce que l'Esprit dit. Placide, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Roland. Difficulté bandego oyo parce que baza ba homme charnel. Baza la maîtrise avec l'écriture. Au moment écriture il y a Jean chapitre 20 28 à 31. Et Zolobela yé au choix après sa résurrection à la kisi ba pote pas ya Thomas à cause d'incrédulité na yé.
Incrédulité en quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous le Il laissez était esprit, il était esprit, entre-temps il s'appelait fils de Dieu. S'il vous Il plaît, était c'est esprit. la conclusion, s'il vous Maintenant, plaît. on S'il peut vous remarquer que pour que Thomas, pour que Thomas a certifié que Zaïe a l'accès à la personne qui est. Dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Dans Zacharie chapitre 12, 10, c'est l'Éternel qui sera percé. C'est l'Éternel, vous ne voyez pas que non, vous ne comprenez même rien. Et plus on va non, on dit exclamation. Non, Nouveau Testament, nous avons Néo Testamentaire. Nouveau Testament est comment on a ni espace, ni virgule, ni moins. Quand Thomas a lobby, oh, écoutez très bien, Zacharie 12, 10. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'il lise ça. S'il vous plaît. Son Zacharie 12. S'il vous plaît, Pius. Il faut aussi avoir la S'il vous discipline plaît. du débat, non? Allez-y, allez-y, prophète, allez-y. Vous a délivré. Allez-y, parce que c'est une question de temps. Pendant qu'on comprenne que Yehoshua ou Jésus est Dieu, il faut que nous ayons un combo. Au moins, quand on a un combo, on a Yehoshua, on a un tétagramme. Il y a d'abord Yod. Yod veut dire la main. La main, c'est la création. Job chapitre 10, le verset 8. Job a dit c'est ta main qui m'a créé. Psaume 119, verset 73. David a dit c'est ta main qui m'a créé. Oh, qui est le créateur? C'est Elohim. Donc Jésus-Christ est le créateur partant de son nom. Il y a même la lettre E. E veut dire voici. C'est-à-dire Dieu avait promis que Akoya. Merci, Papa Roland, prophète. 30 secondes. Merci, la prophète. lettre W, Waouh ou Vav, c'est là où Dieu a dit qu'il sera percé, qu'il sera vendu en 30 cycles. C'est ce que Thomas a déclaré en Jean chapitre 20. Donc Voilà. c'est l'ignorance. Ça va. Merci. Ça va. Pasteur Anthony Chamba, on va conclure. Vous avez avec vu, vous avez vous-même vu Allez-y. que j'ai lu ici, on a adoré Jésus-Christ. Ils n'ont pas. Mais on n'a pas eu ils n'ont le temps de réfuter non, ouais, cela. Ils n'ont On n'a pas, pas eu ils le n'ont temps pas de répondu. réfuter cela. J'ai conclu en prenant 1 Jean 5, 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce Fils est lui. Il ne faut pas ajouter. Allez-y, C'est lui allez-y. le Dieu véritable et la vie éternelle. Là, ici, S'il vous plaît. ce Fils est. Jésus, ça revient toujours à Dieu. Ce Fils plaît. est. S'il vous plaît. Pourquoi tu Ça, t'agites? c'est Jésus. S'il vous Or, la vie plaît. éternelle, c'est qui se Ce connaît de toi. Fils Le seul est véritable lui-même Dieu. le Dieu Jésus véritable et la lui-même vie S'il vous présenté plaît, comme s'il étant vous le plaît, seul véritable Moualim, Dieu. est-ce que vous pouvez les laisser conclure? Bon, je vais terminer en prenant l'écriture que le confrère avait citée. Ésaïe 35, 4. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du mieux triomphera. Maintenant Matthieu 11, l'accomplissement. Matthieu 11. Moi, j'aurais eu Pardon? 30 secondes pour réfuter ces versets. Pardon, Mr. Roland. 30 secondes On seulement. respecte le temps, s'il vous plaît. Matthieu Je 11. vous en prie, Moualim. Matthieu 11. On va conclure, on est dans la conclusion. Matthieu 11. Or, 11, 2. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ et il envoya dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, pasteur. les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Donc, Merci. c'est lui qui était prophétisé dans Ésaïe 35 comme Dieu qui allait venir lui-même pour nous sauver. C'est Jésus-Christ. Merci. L'accomplissement est Alors, là. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette partie de Jésus-Christ, Dieu au Fils de Dieu. Il y a une troisième Pasteur partie. Anthony Chamba, prophète Placide Massessé, Pius Romain Roland, Moualim Mohamed Kassongo. Merci à vous de conclure avec tout ce que vous avez entendu dans ce débat. Prochain débat, de qui de Jésus-Christ et de Mahomet est le véritable sauveur du monde? De qui de Jésus et de Mahomet est le véritable sauveur du monde? Qui a réellement sauvé le monde, l'œuvre de la rédemption? Qui était Mahomet? Qui sont ces deux personnages-là? Est-ce que c'est Jésus le sauveur ou c'est Mahomet le sauveur? Rendez-vous dimanche prochain.